Mon ami du jour est l'un des artistes les plus hauts en couleur de notre pays. Dans la sphère musicale ivoirienne, il a toujours su se faire remarquer par son style unique et son excentricité. Avec sa forme imposante et ses manières atypiques, il avait réussi à s'attirer les faveurs du public dans les années 90. Ancien danseur de Kéké Kassiri, il fait partie de ceux qui avaient contribué à promouvoir le Nyama Nyama, première danse urbaine de Côte d'Ivoire. Son légendaire slip vert fait partie aujourd'hui de l'histoire de la Côte d'Ivoire musicale. Goili Gor Mathias, plus connu sous le nom de Gor la Montagne, sera tout à l'heure sur le plateau du WAM, qui sait peut-être avec son slip, I don't know. Après avoir reçu le créateur du Zimblo, je vais suivre mon lampadaire sans ampoule dans une de ces enquêtes dont lui seul a le secret. Affaire de Colin qui nous fatigue dans Abidjan là. On va trouver qui a créé ça aujourd'hui. Trop, c'est trop. En attendant d'entamer donc ce beau programme, rappelez-vous qu'il est midi, je suis Ili Dombo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Et on est revenu encore au Kadi Kpakpatoya doit commencer maintenant. Voilà, bon, Kadi, c'est celle qui envoie les éléments. Mais bon, elle n'est pas Kpakpato. Moi, je suis Kpakpato qu'elle. On est pressé. Bon, Kadi Kpakpato, lance le jingle, s'il te plaît. Merci. On démarre ce jour avec Pancho le Gatter qui change de métier. Dago Dali Aristide, dit Pancho le Gatter, avait dernièrement poussé un coup de gueule sur le site de Vibe Radio. Il se disait fatigué des pratiques courantes dans le showbiz. Fatigué également de certains de ces acteurs qui, selon lui, ne contribuaient pas à l'évolution des artistes ivoiriens. Il disait vouloir se retirer de ce milieu. Il semble que ce soit désormais chose faite. Pancho a commencé donc à prendre ses distances pour se lancer dans un nouveau business et sans abandonner donc sa première passion, l'humour. L'ancien chanteur de Coupé-Décalé souhaite monnayer son talent. Je ne suis plus aujourd'hui dans ce que j'appelle un développement, je suis plus dans ce qu'on appelle un développement marketing, quoi. Voilà, business advancement. Voilà, bon, ça, c'est ce que Pancho déclare. Il a également annoncé qu'il travaillait avec une nouvelle structure depuis 6 mois. Une entreprise de communication qui lui a fait confiance et dont il est chargé de faire la promotion en tant que chargé de communication. Je ne suis plus au stade de faire plaisir aux vieux pères. Voilà, non, c'est fini ça. Mais à un niveau, je suis plus à un niveau où je dois gagner de l'argent, quoi. Voilà, non, faire plaisir aux vieux pères, là, c'est mort. Bon, ça, c'est ce que Pancho a ajouté. Donc, désormais, ce ne sera plus Pancho le Gatter, mais Pancho le communicateur. Bonne chance en tout cas à toi, Pancho, dans ta nouvelle carrière, mon ami. On est ensemble. On continue avec le Burkina Faso dans la conquête spatiale. Une grande fierté pour l'Afrique de l'Ouest et même pour toute l'Afrique. Voilà. Le Burkina Faso est désormais dans la conquête spatiale. Franchement, ça mérite des acclamations encore, les gars. Franchement. Alors, le pays des hommes intègres sera bientôt le premier pays d'Afrique francophone à se lancer dans la construction d'un satellite. Ce jeudi 27 août, les autorités burkinabées ont réceptionné la station au sol du futur premier satellite burkinabé. L'engin est baptisé, si vous voulez, Burkina Sat 1. Je dis bien Burkina Sat 1. Waouh! Grâce à ce dispositif entièrement fabriqué au Burkina Faso, le pays entre de plein pied dans la conquête spatiale. Le projet est piloté par Frédéric Ouattara, président de l'université Norbert Zongo à Koudougou, sacré meilleur physicien spatial d'Afrique en 2018 par l'Union des géophysiciens d'Amérique. Frédéric Ouattara a assuré que la station au sol était déjà opérationnelle et avait même déjà pris des images de satellites américains. Alors, donc, la construction du satellite lui-même est toujours en cours. Donc, il sera destiné à fournir des prévisions pluviométriques et des données sur l'avancée du désert. Il servira également à d'autres domaines liés à la recherche et au développement. Vraiment, je suis très fier de mes frères burkinabés. Ils nous donnent un très bel exemple. Ça montre qu'en Afrique, on peut faire aussi de très belles choses. L'Afrique, c'est l'avenir. Et ici, à William Midi, nous croyons au futur de notre continent. Encore bravo à tous nos frères de Ouagadougou, de Koudougou, de Banfora, partout au Burkina Faso. Bravo à vous. Grand P, candidat à la présidentielle. Les gars, ça s'applaudit encore. Voilà. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. La nouvelle qui a eu l'effet d'un séisme à travers le monde entier. Le temps d'une déclaration, tous les regards étaient braqués sur la Guinée-Conakry pour un moment exceptionnel.
L'artiste Grand P, le fiancé de Doxy Yao, qui était sur notre plateau il y a 2 jours, a encore défrayé la chronique. Dans une vidéo relayée par des dizaines de médias, Grand P annonce sa candidature à la future présidentielle dans son pays, la Guinée. Suivez. Bonjour. Je suis Grand P, l'ambassadeur. Je vais présenter à la présidentielle 2020. Écoutez-moi, je vais venir en force. Voilà. Je suis à Conakry. Je vais me présenter. Grand P, écoutez Grand P, hein. C'est que je vous dis. C'est que je ne suis pas content, c'est que content, vous allez me soutenir. Voilà, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop monté, qui a mis trop de coussins sur mon siège, mais bon, apparemment, je pense que le bon niveau sur cette table-là, c'est celui qu'avait adopté donc Grand P. La vie. Voilà Grand P aujourd'hui, son mouton mange chou. Tout lui sourit. Il est fiancé à la femme la plus influente d'Afrique, la grande Doxy Rover, et il s'apprête même à devenir le futur président de la Guinée. C'est pas le bonheur ça, les gars? Imaginez un peu, Doxy Yao devient la première femme présidente de Côte d'Ivoire et Grand P est le président de la Guinée. Mais je serai ministre des 2 gouvernements, ministre de la plaisanterie. Bon, vous deux là, ne m'oubliez pas, hein, je vous soutiens depuis le début. Voilà, je ne vous ai jamais lâché. Et en plus, quand vous êtes arrivé ici, là, votre vidéo est en train de battre les records. En seulement un jour, 100 000 vues sur le plateau de WAM quand même. Ah, parce que, voilà, votre histoire de présidence là, tous les esprits du WAM doivent bouffer un peu dedans. Voilà. Ou bien les gars? Oui. Ah. Donc Grand P et Doxy Yao, on vous regarde. Hein. Je crois que ça suffit comme ça pour les affairages du jour. On va aller au Belledrome, voilà, avec notre Apoutou sans filtre. Suivez-moi, jingle. Ici à Abidjan, depuis notre plus tendre enfance, nous avons toujours eu dans nos quartiers les sucreries qu'il nous fallait pour étancher bien sûr notre soif. C'est-à-dire que quand tu as soif, tu as les sucreries qu'il te faut. Nyamakoudji, tomidi, jus de bissap, jus de baobab. Je me rappelle encore ces délicieux bosons avec nyamakoudji. C'est-à-dire c'est des beaux flottos, des beignets avec farine. Et puis c'est sucré. Alors moi je mangeais ça avec nyamakoudji comme je le disais tout à l'heure, chaque matin avant d'aller en classe. Ou bien tomidi avec du pain. Yeah! Tu payes un pain avec un sachet de tomidi. Non, tu es content, on dirait que tu es devenu milliardaire. Bon, comme Apoutou sans filtre aussi aime tout ce qui est doux, il a décidé de rendre hommage à toutes ces boissons locales et c'est maintenant dans le 12h chrono. Jus de bissap, jus de gingembre appelé Nyamakoudji, Koutoukou ou jaune amer. Des sucreries et alcools traditionnels made in Côte d'Ivoire. Ces boissons sont consommées chez nous depuis des décennies et le secret de leur fabrication se transmet de génération en génération. Tanti Viviane est revendeuse de boissons locales. Nous la retrouvons en pleine confection de jus de baobab. J'ai trouvé que les enfants affectionnaient beaucoup le jus. Donc j'ai préféré mettre mes talents en valeur. Les enfants, friands de sucreries, raffolent des jus de Viviane. Passion, c'est doux. Moi, c'est parce que le baobab est bien fait. Avec les démarches. Ça va sucré. Au contraire de Viviane, Asna fabrique ses jus de façon plus moderne. Traditionnellement, on fait le bissap à chaud et longtemps on le fait bouillir et le bissap perd ses valeurs. Alors qu'avec l'IA bissap, à aucun moment le bissap a subi une chaleur. Du coup, il a gardé toutes ses qualités naturelles et thérapeutiques. Jeune dame connectée, Asna privilégie la vente en ligne pour écouler ses produits. En plus des sucreries, il existe également des boissons alcoolisées locales vendues dans des bistrots appelés Belledrome. Le koutoukou, ce que moi je tiens en main là, avec un verre, moi je l'ai nommé sous-sol. Parce que c'est à base de palmier, mais c'est le kinju, c'est plus fort que les autres. Il y a le 4 h du matin, il y a le jaune amer aussi. Le jaune amer, les gens viennent, ils prennent, quand ils s'en vont, ça les arrange. Mais quand tu abuses, ça devient autre chose. Originaire du nord de la Côte d'Ivoire, le tchapalo est une bière traditionnelle à base de mil ou de sorgho. C'est nous les pauvres, on prépare tchapalo. Même celui qui est en France, là même, là, il fait tchapalo fermenté pour aller en France. D'abord, le tchapalo est nourrissant. Et de 2, le tchapalo soigne. Même si tu n'as pas l'argent sur toi, tu as été décent, tu viens, tu prends un demi, tu bois et puis tu te retrouves
avant d'aller chercher un peu pour voir quelque chose pour manger. Pour les amoureux de sucreries, le jus de bissap, le niamankoudi ou le jus de baobab sont les boissons idéales. Les amateurs de spiritueux ont quant à eux le koutoukou ou le jaune amer pour étancher leur soif, à consommer bien sûr avec modération. Ah là là, j'adore. En plus, c'est fait maison, c'est fait artisanal, c'est fait traditionnel, quoi. C'est vraiment l'Afrique en nous, c'est la Côte d'Ivoire. Vraiment, les gars, applaudissez pour ces artisans-là. C'est un mélange de chapalo, de koutoukou, bon, koutoukou, c'est belé, un peu de bissap, mais en tout cas, franchement, c'est bon. Je bois à votre santé. Zimblo! Pardonnez, envoyez-moi un slip vert, s'il vous plaît, les gars. Je le dis solennellement. Bon, attends. Les gars, envoyez-moi un slip vert ou bien? D'accord, ça vient. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on va se laisser ici. Le vieux père Gogor, la montagne, est dans la place. On va déjà en bris dans Koulangayo. Bon, Koulangayo aussi, je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Koulangayo, c'est quoi? Couloir. D'accord. Sikoji ou bien Sojefia? Couloir normal, d'accord. Azaé! Azaé, ma mère, c'est gâté. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Go la montagne! Wouh! Gogo! Le père! Hey, Adir Mayon! Hey, Gogo! Hey, Dombolo Ouli! Ouais, mon fan, mon seul fan de Côte d'Ivoire, t'as vu, non? Eh, mon vieux! Yafoui. Yafoui. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Gogo! Oui. Gogo! Ok. Non, le vieux, assieds-toi ici, là, voilà. Assieds-toi ici, là. Ah! Le père, on dit quoi? Oui, on dirait. Toi aussi. T'as vu, non? Oui, Yafoui. Ah, Coco. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens se posaient la question, mais le vieux père, il en baigne. Et puis tu me dis on nous dit qu'il va venir faire l'émission. Les gens disaient que non, c'était Sophie Oljan, c'est un mensonge. Le vieux père, c'est un caméléon. Alors? Sinon, il est là, dans son pays, dans sa propre pays. Ouais. Dans son propre pays natal, il est là caché. C'est ça. Mais quand les événements là, il sort. Ouais. Voilà. Le père Coco. Oui, t'as vu, non? Qu'est-ce qu'il y a, Yafoui? Oh. Alors, on danse ça depuis des années jusqu'à ce jour-là, et c'est rentré, c'est devenu un titre culte. Moi, je dirais même que tu fais partie des légendes de notre musique, légendes vivantes, qu'il faut honorer donc, parce que le Zimblo, oui. C'est quoi exactement? Oh, le Zimblo, vous savez, ça vient de très loin, c'est une grande histoire. Ouais. C'est le bon Dieu et moi qui le savons. D'accord. Quand j'étais mon vieux père, Kiki Kassiri, ouais, Kiki Kassiri, qui m'a envoyé en Europe quand j'avais 18 ans. J'ai souffert pour la danse Nyama Nyama. C'est moi qui suis le créateur de ça. Ouais. Par rapport à cette danse, m'a pris pour un louba même. Toi, tu n'es pas louba? Au fait, je suis un artiste. Mais comme on faisait les trucs de soulever pour karaté, donc les gens ont vu ça d'une manière au pays. C'était un style américain au fait. Ouais. Comme les Tupac en Amérique, les rappeurs là. Mais c'était des gangsters au fait. Mais encore aussi, c'est nous. Ouais. D'accord. Voilà. Mais comme les gens n'étaient pas trop évolués comme nous à l'époque, on les avait déjà devancés. Et nous, on savait ce qu'on faisait. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui a payé au Gor la montagne, Zimblo Digba. Zimblo Digba. Oui. Ben d'accord. Gor la montagne, hier, ben voici ce que ça donnait. Regardez. La montagne, qui est montagne, c'est dans la montagne, dans la montagne, qui est montagne, dans la montagne, il est révélé dans le Zimblo, il a créé, j'ai appelé les frères de sang, j'ai appelé Petit Ningo, j'ai appelé la Frèchini, j'ai appelé chez la grande chérie, c'est ma tata, c'est ma tata. Patata le j'ai appelé tous les enfants, je les ai dit, le Zimblo est né, dans son Zimblo, Zimblo Kiba, Kiba Zimblo, pan de réglé, Zimblo combat, Zimblo, Zimblo. Gor la montagne est avec moi aujourd'hui, c'est mon ami du midi, le père Gogor. Mon petit voulait Domolo, il y a vous. Ouais, Willy Domolo. Eh, Seigneur. Domolo, Domolo. J'ai dit, ça fait combien d'années ce son-là? Ce son-là, ok, bon. En ce moment, tu voulais comme tu étais petit, hein? Ah, c'est moi, il était né même déjà. Ouais, non, il était petit. Non, tu étais petit, un vieux caché. Ouais, c'est vrai. Et quand tu es hier, c'est que vraiment, tu nous as connus à l'époque. Ouais, mon vieux, c'est vrai. Voilà. Donc, par rapport à ce son aujourd'hui, moi, j'ai fait 35 ans en Europe, sans arriver au pays ici. Donc, maintenant, si on veut voir, peut-être qu'il y a 30 ans de cela. Hein? 30 ans de cela. Oui. Mais c'est comme
Parce que j'ai réfléchi longtemps avant de le créer Ouais. pour que ça soit toujours actuel. C'est ça. Et c'est toujours actuel. Voilà. On ne peut pas mettre Jamais Zimblo dans une fête. Zimblo, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de choses. Vraiment. Ça, c'est sans frontières, au fait. Vraiment, c'est ça. Et ça ne meurt jamais. Ça meurt jamais, c'est clair. Parce C'est que j'ai clair. calculé longtemps avant de créer ça. Et toi, concrètement, c'est vrai que ça t'a permis, ça t'a ouvert donc les portes de l'Europe. Eh oui. Tu y as vécu 35 ans. Oui. Tu es revenu sur ta terre natale. Mais Oui. qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre encore, le relationnel, financièrement, tout ça? Bon, ok. En Europe, quand je suis parti, ce qui m'a apporté, franchement, je remercie le bon Dieu. Ouais. Aujourd'hui, j'ai ma propre chaîne avec, je suis membre de YouTube et Google. Ah, super. Voilà, donc Dieu Là, merci. parce que tu dis que tu as ta chaîne YouTube, Google et Google+. Voilà. D'accord, ok. Tout ça, c'est les gratuits qui m'ont donné ça. Ok. Les gratuits, comme on dit gratuit, c'est selon blanc. Moi, je ne parle que pas boucher ça pour fabriquer ça. je ne connais pas comment on fabrique ça. J'imagine, ouais. Dans mes chaînes, j'étais un Indien noir en Europe, au fait. D'accord. Et j'ai déboîté à Paris. À chaque sortie, quand je sors, les blancs viennent sur moi comme des mouches. Voici les preuves. D'accord, c'est à l'image là. Voilà, ils me prennent des photos. Parce qu'il ne jamais vu un noir comme ça. Et ton nom d'Indien, c'est quoi? C'est Chotowaga. Chotowaga. Oui. D'accord. Ça signifie quoi? Chotowaga, c'est le premier Indien que les blancs ont vu sur D'accord. quand ils sont arrivés sur le continent. Le premier Indien noir ou Non, vrai? le vrai Indien que les blancs ont vu. D'accord, Ils sont arrivés, Chotowaga. il s'appelle Ok. Chotowaga. D'accord, mais est-ce que les parents, tu es gourou? Au fait, je ne suis pas gourou, trop Trop. gourou. D'accord, mais les parents d'ici, dont tu es, le peuple dont tu es originaire, quand tu as dit que tu es indien, Oui. comment est-ce qu'ils ont pris ça? Tu sais, le Go, Ouais. on ne peut pas savoir c'est qui au fait. C'est imprévisible. Parce qu'il n'est pas, il est humain, mi-homme, mi-génie. Ouais. C'est ça qui est Go la montagne au fait. Go la montagne, C'est pas d'accord. un sinon Louba ou bien un sinon des Zigueya, non. Ouais, ouais. Je suis fils de Go, Ça. la montagne sacrée de Kantala. Ouais. La montagne sacrée De Kantala. de Kantala. C'est Oui. situé où? À Kantafla. Kantafla. D'accord. Ok, d'accord. Là, on a vu tout à l'heure ce que Gore la montagne c'était. Aujourd'hui, maintenant, Oui. on a vu quand tu me dis ça, c'est comme ça, mon cœur. T'as vu, non? Là, c'est le gars de l'aigle. Là, je vois les sioux même, Oui. les vrais apaches. T'as vu, même. non? Voilà. D'accord, allez. On va regarder maintenant Gore la montagne, ce que ça donne aujourd'hui, avec des titres vraiment. Et on revient sur ces titres-là. Voilà. On a eu du mal à choisir les Oui. bonnes séquences, mais tu vas comprendre pourquoi. Regardez. J'étais dit aux filles fragiles, école de vertineuse, quand ça le bout du temps. Je t'en fous, le globe est trop bien chaud. Attends, bobo, douma, attends, bobo, douma, bobo, douma. Afrique, ma belle Afrique, au dénatal, berceau de l'humanité. Amassé, Afrique, t'es métissé, espoir des peuples, tu lui ramènes ta liberté. Assez, y'en a assez, pour partager, y'a longtemps, on est ensemble. Attilo, audition chambolée, audition prévitée, audition préférée, audition diversion, audition missionnaire, audition d'entrée, audition véhiculée, audition y'a commandé, audition y'a commandé, audition on a fait d'avant. Nous sommes aujourd'hui jeudi, vous suivez William Idi Wam sur Live TV 206 sur le bouquet Canel et puis 6 sur la TNT. Je reçois aujourd'hui le grand Gore la montagne. Désormais, l'Apache, le seul, le premier Indien noir. C'est ça. Chotowaga. Voilà, Chotowaga. Alors, Chotowaga, Gore la montagne, je veux savoir, de tous les 3 titres là qu'on a balancés, lequel est le plus percutant selon toi? Bon, le plus percutant, c'est la mougousseuse. Désolé pour ça. La mougousseuse. Bon, ok. En d'autres termes, ne cherchez pas à comprendre. Les enfants, désolé, d'accord. C'est autre chose, c'est plus grand. D'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce titre-là? Ok, tu sais, moi je suis un homme de vérité. Ouais. Moi, menti, les trucs, je ne connais pas ça. D'accord. Je suis un homme droit. Ok. À l'époque, on était Zigueyi, Ouais. on appelait les jolies femmes les Fressini, les petites mots, les grandes tailles. C'est ça. Mais c'est moi qui ai créé les mots là. Ouais. Maintenant, la femme que j'aime bien sur le lit, c'est ça, on dit la mougousseuse. D'accord, ok. Voilà, elle mougousse bien. Ok. Voilà. D'accord, Gore la montagne, ok. Ça va, on a compris. Je ne sais pas, mais grande dédicace à toutes mes. On va applaudir Gore la montagne. D'accord. Elles se reconnaîtront. Allez, Gogo, Chotowaga. Oui. C'est quoi ton quotidien en France, dis-moi? Mon quotidien. Ouais, qu'est-ce que tu fais la musique toujours? Parce que là, on a vu, tu as carrément, excuse-moi du terme, tu as travesti carrément le yama-yama. Oui. Mais tu l'as un peu plus modernisé, au fait. Oui, c'est devenu ok. un peu la techno-musique. Parce que les Blancs, ils m'ont choisi au fait, Ok, dans mon Gojaï. d'accord. Ils ont dit, bon, nous, on a vu tes sciences, tu es un chanteur-acteur. Ouais, Mais ce qu'on veut faire avec toi, tout ce que vous voyez là, les films que vous voyez là, ouais, même si un Français n'est pas payé, d'accord. c'est les Blancs qui ont fait ça pour moi.
Ah, je comprends pourquoi ils dansaient. Pourquoi, voilà. Un matin, j'ai marché dans la rue en tout indien. Ils sont venus me voir. Mais monsieur, vous faites quoi? Vous faites même? On vous voit tout le temps, les gens vous prennent des photos, les gens vous suivent. On a même vu ça en France ici, en tant qu'un noir. Qui n'a pas froid aux yeux aussi. Ouais. Et cette tenue que tu as créée qui coûte très cher. Mais comment tu as fait là pour avoir l'employé tout ça? Donc les Blancs, ils étaient paniqués au fait. Là-bas, on dit sans papier immigré, les Noirs sont. Toi, non? Moi, gars, c'est pas ça. Il y a deux boîtes dans la journée. Donc les Blancs ont vu, mais c'est qui les sud de lui comme ça, dans notre propre pays? Quand on dit immigré, on dit sans papier. Il est bien habillé, un Américain. Ouais. C'est là les Blancs, ils ont touché le cœur. Ouais. Le culte indien, surtout Ouaga. Ils t'ont fait des clips. Ils sont venus vers moi, des gens d'une organisation qui faisaient des films. Moi, je ne savais pas au fait. Ouais. Ils ont appelé un journal, la République de Défense, à Orléans. Ok. Ils m'ont fait le journal, un Indien dans la ville. Ils m'ont dit, bon, d'expliquer mon histoire réelle, d'où je viens, pourquoi je suis comme ça. Que vraiment, ils sont contents de moi. Qu'ils n'ont jamais vu un noir comme ça, franchement. Ouais. Et donc, d'accord, ça tombe bien. Vous savez que Gor, dans le monde, il n'y a pas deux. Gogor. Oui, je suis le fils de Kantala. Ouais, Kantala, Chotouaga. Voilà. Super. Et là, quand ils ont vu que j'ai commencé à parler de mon histoire, ils ont vu que c'est comme un film, son histoire, le gars. Ils sont comment rester en profondeur. Ils ont vu que le gars il est intéressant. Comme ça, on m'a parlé pendant 2 heures. Ils m'ont dit, bon, demain, on vient te voir. Moi, je ne savais pas ça encore. Tu me dis avec des caméras, des machines, des registres de vidéos. Oh, il y avait des vieilles mères aussi dans la vidéo. On va en parler. C'est ces vieilles mères-là qui dansaient en tenue de Ange Paro. Mais ouais, quand ils sont arrivés, vous avez tourné maintenant. Oui, enfin, tous les films que vous voyez là, les courts-métrages là. Ouais. Et cela, on a fait plusieurs mélanges. Ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas mon style pour faire à leur manière. J'ai dit, bon, moi, il n'y a pas de problème. Puisque c'est vous qui êtes venu me voir. Vous m'avez estimé. Je ne vais pas vous refuser. Ce que vous voulez de moi, moi, ça m'arrange et ça vous arrange. Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'est compris, puis on a fait tout ça. Ouais, super. Bravo encore, bravo. Et puis merci à ces gars-là. Maintenant, il y a des gens qui disent que tu es un père de famille, mais que, bon, tu as forcément des enfants ici, mais que Gogo, bon, le père Gogo, il est allé là-bas, c'est les vieilles mères, Whitey, là, qui sont sur lui, bon, qui décravatent seulement, tu vois un peu, non? Tu sais, le gars, les Whitey, il aime bien son affaire. Ouais, ouais. Et tu sais, l'Europe, c'est pas comme ici, hein. Quand tu arrives là, il n'y a pas background, il n'y a pas papier. Comment tu as fait? Ouais. Oh, les petits goulafons, les envoyer dans les coins, mais si tu n'as pas lancé, tu as fait comment? C'est ça. Ok, d'accord. Donc, ils ont vu un gars vraiment. Les vieilles, mais elles aiment ça. Ouais. Elles ont les jolis backgrounds, elles ont les t'habilles même. Ouais. Tu mon gars, il dit, mais pourquoi tu es bien comme ça là? Pourquoi tu respectes nous? Il y en a une qui m'a connu, quand elle a connu Mougoucheuse là, elle est mangée même dans des Mougoulis là. Elle m'a bloqué. D'accord. C'est bon, ok. Donc, ça, on au fait, désolé, hein, pour ça. Donc, en fait, j'ai dit, la goette, c'était ton mousseau, au fait. Au fait, tu travaillais, et puis bon. Voilà, elle a mangé du go. Ok, et ton style, ça me plaît. Ouais, je vois, d'accord. Oh, le go, il ne faut pas le connaître. Si tu l'as connu, c'est fini. D'accord, mais tes frères Zigueï ici disent que tu es parti, tu les as laissés, que tu es devenu gigolo là-bas, tout ça. Non, c'est quoi? Moi, je suis dans les grattés. Ouais. On n'a pas dit que c'est cher en Europe. Ouais. Donc c'était les go grattés seulement. Je n'ai pas le fait des Zigueï en France là-bas. Vrai ou faux? Voilà. Donc moi, je suis arrivé, j'ai créé un mythe avec les Blancs. Comme je les connaissais au temps de Kassiri, je suis allé en France quand j'avais l'âge de 18 ans. Donc je connaissais déjà le mouvement. Ceux qui parlent, les Français qui parlent là, et c'est maintenant ils ont connu l'Europe. Ouais. Et moi, ils connaissaient l'Europe déjà au temps de Kassiri. C'est ça. Et mon nyama. Donc je savais comment m'adapter avec eux. Il faut faire les trucs vraiment, ils vont venir s'attacher à toi. Et si tu es fait à peu près, là, tu seras comme les autres là. Ils te fuient. Donc moi, j'ai créé un mythe. Les habits, ça coûte très cher, c'est des millions, les habits que tu vois là. La coiffe, elle fait 500 000 francs CFA. Mais tu n'es pas venu avec ça? Tout est là. C'était ok. Voilà, c'est quand il y a les spectacles là, ils sont avec ça. Mais le monde, quand ils font ça, c'est embouteillage. Ouais, c'est embouteillage. Voilà. D'accord. Donc par rapport à ça, les grands sont totalement jaillis. Ils s'occupaient de moi pendant des années, tout ce qu'ils voulaient payer pour moi, tout. Et le gars a commencé à se former en Europe. Tu as fait quoi comme formation? Formation, j'ai fait la sécurité. Ils ont payé les salles de musculation pour moi. Je m'entraînais là-bas pour garder la forme. Ouais. Bon, après, j'ai vu que c'était trop cher. La femme blanche gaspille l'argent comme ça pour moi, mais on va où là? Donc, elle m'a fait travailler dans une boîte de sécurité chez des juifs. Comme elle connaissait les juifs là, elle m'a envoyé là-bas, puis ils m'ont pris. Ok. Bon, après, j'ai vu que tout ça là, c'est bon, mais ils ne font pas de goupillots. Ouais, ils ne font pas de goupillots. Voilà. Ça épuise le gars. Ouais. C'est pas bon. Donc, comme moi j'ai vu tout ça, j'ai fait ce en tant qu'artiste pour pouvoir récolter un peu ce qu'il voulait, pour pouvoir faire tout ce que vous voyez aujourd'hui. Puis après, c'est bon, je me suis cherché. Ok. Et tu es revenu au pays. Et voilà. D'accord, ça marche. Mais on est content en tout cas de savoir que tu es revenu au pays.
Et est-ce que là, maintenant, de retour au pays, est-ce que tu as d'autres projets musicaux ou en dehors de la musique? Bon, c'est ce que vous voyez aujourd'hui là. Ouais. Si tu n'as pas Internet, tu ne peux pas savoir que Go a fait de nouveaux trucs. C'est ça. Parce que les gens, ils sont bloqués ici. Sans des CD, au moins, je n'ai pas attendu ça. Ouais. Ça, c'est toutes les pirateries. Mais Burida, au moins, tu as des droits. Oui, j'ai des droits. Ouais. Et Burida, ils sont courants. Ça, c'est ma trappe et donne à Burida. Si Burida ne donne pas là, ça, c'est moi, je les attrape. D'accord. Et si les deux ne donnent pas? Moi, je prends mon Burida, il m'attrape là, ça, c'est en beng là-bas. Ça, c'est ma trappe Burida. Au calme. Ouais, là, quand vous avez versé là-bas, là. Voilà. Puis ils vont donner. Donc, il y a la musique aussi. Il y a la musique aussi. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas ancien. C'est que des nouveaux trucs. Ouais, c'est ça. Mais si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas savoir. Très bien. Voilà, maintenant il faut être connecté pour pouvoir regarder Go la montagne. Parce que je suis membre de YouTube. Ouais. J'ai ma 4 pour ça même. D'accord. Elle me coûte tout. Et tu reçois ton dû régulièrement. Voilà. D'accord. Mais depuis que tu es arrivé, l'univers musical en Côte d'Ivoire, comment est-ce que tu peux l'interpréter? Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Est-ce que ça vit? Tu sais un peu ce que nous, moi, j'ai créé là. C'est que tu vois un peu la gamme. Oui, c'est ça. Ça, c'est les sciences même, tu vois. Donc, par rapport à ça, quand les autres artistes me voient, ils me voient en tant que le doyen. Ouais. Parce qu'ils restent eux-mêmes disent, mais dis donc. À quel moment on va arriver à ça là? Il y a les habits qui comptent. Où tu vas avoir l'argent pour payer ça, tout ce que vous voyez. Ouais. Pour que les clips soient jolis à voir. C'est ça. Il y a ça qui compte aussi. Gogo. Donc j'ai devenu la légende. Ouais. Toujours. Voilà. Tu vois. Ça marche. Et si tu ne m'appelles pas comme façon tu m'appelles aujourd'hui là, tu ne gagnes pas go. Ouais. Je suis caché dans ma montagne, chez moi. À la montagne ici? Au Koulangayo. D'accord. Voilà. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Heureusement, grâce à Wam, il est sorti, comme il a dit, de la montagne et il est avec nous aujourd'hui pour votre plus grand plaisir. Gore la montagne. Allez, Gore. Il y a des enfants qui ne ratent jamais cette émission-là et quand ils ont vu aujourd'hui que Tonton Gore la montagne venait, ils ont dit « Ah, on veut, faut nous saluer. Oui. » Voilà, donc il y a Ivan, gros bisous à Ivan, à Lohan, à Kylian, à Elia, à Noah et puis à Diane. Ce sont des enfants chocos. Il n'y a pas petit Grégoire ou bien Toupé. Non, voilà, tu vois, ça marche. Allez. On voit ça partout à Abidjan ici. Bon, on dirait que ça nous poursuit. Hier même, j'ai porté ça sur le plateau. Bon, son blanc, son rouge, son vert, son nouveau, son déchiré. Tous les modèles de collants sont versés dans la capitale. Mais qui c'est qui s'est assis un jour pour dire « Attends, je vais créer ce vêtement-là pour les femmes et puis aussi pour certains hommes ». Quel est ce sorcier-là qui a décidé en premier bien sûr, de fabriquer un collant et puis c'est devenu une mode. Bon, vous me connaissez, je n'aime pas les choses à moitié, voilà, et puis aussi, j'aime pas aussi trop me poser des questions, voilà, qui sont sans réponse surtout d'ailleurs. Donc, j'ai envoyé mon lampadaire sans ampoule, Henri Diayamé, et son compère Gauthier, qui sont allés donc à la recherche du créateur du collant. Avant de lancer l'élément, Gogo, ouais, c'est qui a créé le collant selon toi? Oh, le collant, tu sais, comment il a créé le Sylvie à l'époque, c'était un collant, hein? Ah ouais? Oui, en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai créé ça. Ah, d'accord, c'est pas que tu n'as pas acheté, c'est toi-même. Non, c'est moi qui ai créé. Et qui a cousu? C'est-à-dire, c'est quand on dit le verre, vous faites la forêt. La forêt. Les herbes, c'est une puissance. D'accord. Ça, il a mis le verre, c'est le verre au fait. Ok. C'est un pouvoir au fait. D'accord. On va en parler tout à l'heure, le slip vert là qui est légendaire. Je ne sais pas si on doit l'exposer en musée. Voilà. Est-ce que tu l'as encore? On va revenir là-dessus tout à l'heure. Allez, tout de suite, qui a créé le collant? C'est le Wanty du jour. Regardez. Salut à tous. Autrefois surtout utilisé par les sportifs, le collant est devenu aujourd'hui un incontournable de la mode féminine. Dans nos villes, on en trouve de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Mais qui est donc le concepteur de cette tenue qui ne laisse aucun homme indifférent? Qui est le créateur du collant? Nous allons tenter de le trouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir monsieur, nous sommes à la recherche du créateur du collant. On n'a pas de créateur. C'est pas des créateurs? Non. C'est qui était dans le sel pour tomber. Moi je sais qu'André c'est un chinois, il vient de Hunchin. Il a créé le collant en 1961, avant lui qui a créé l'avion. Je me rappelle bien. Il a créé le collant. Le gars qui a fait l'avion a développé. Il est mort, ça fait maintenant 30 ans. Hein. Nous, on cherche le créateur du collant. Et ils vendent ces trucs, on paye, c'est fini. Ah, ils vendent, on paye? Oui, c'est pratique. T'as pas envie de t'habiller, tu mets un collant, tu sors. Tranquille quoi. Ouais, mais quand t'as une femme, faut pas mettre. Est-ce que vous aimez voir les femmes porter le collant? C'est un accoutrement contre tout autre. Qui a créé le collant? Quel collant? Collant collé. Tu connais pas. Le collantier. Oh, c'est... Disez-le. Il a jeté le collant collé. Donc c'est lui qui a créé. C'est où il est? Non. On cherche le créateur du collant. Jali data et demi. Ah non. Moi, il n'est pas là ton ami, tu viens faire les jali à ta timi dans mes oreilles. Collant. Collant, ouais. Non, je ne sais pas. Tu connais collant? Je connais collant, mais je ne sais pas qui a créé le collant. Comme ça? Collant. Les vrais collants ou bien les vrais collants?
Mais souvent, j'aime manger ça, mais souvent. C'est pas tout le jour que je mange ça. Didier Lewis. C'est Didier Lewis. C'est lui qui a créé ça. Mais tu sais où il est? Non, je ne sais pas où il est. Tu portes collant aussi? Non, ça c'est pas pour les vieilles. Mais avant tu portais aussi? Non. Oh non, le collant, non, quand une fille porte le collant, qu'elle passe, non mon gars, tu peux perdre les réseaux. Hein. Ah bon? Ah mais oui. Donc ça vous arrive? Non, c'est pas. Je suis un de tes garçons. Donc, tous on connaît ce qui se passe dans le collant. Ah. Les rimes tam-tam. Ça en d'une manière. Ça te donne des sensations comme si tu étais en train de traverser autre planète, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qu'ils ont mis dedans. Non, c'est inexplicable, ça se vit. Une belle forme, ça va, mais il y a les go, pieds X, c'est bizarre, tu veux porter collant. C'est pas tout le monde qui doit porter collant. Vive le collant. Alors, vous l'avez constaté avec moi, l'enquête n'a pas été facile car les Ivoiriens s'en foutent littéralement de qui a créé le collant. Ils préfèrent plutôt se focaliser sur les bienfaits. Si tout le monde s'en fout, pourquoi nous s'emmerder? Lançons simplement le collant. Alors, moi, je fais comme toi aussi, un très cher ami. On s'emmerde plus. Voilà, l'essentiel, c'est de regarder. N'est-ce pas, Gore? Quand tu vois les femmes passer en collant, tu adores? C'est les tassabala, nos relations ne cachent pas ça, tu fais miam miam miam. Allez, Gore, là on parle aussi d'une reprise, hein, donc le remix de Zimblo avec Sopri Dadje, que je connais très bien, qui est rappeur, à qui on fait un gros coucou. Oui, c'est quoi? C'est sur les mêmes sonorités? Bon, au fait, mon fils Sopri qui est là, c'était à Yébou, on est un maquis au fait. D'accord. Et puis il voit une jeune qui a 6 milliards sur le moi je ne comprends pas. Ouais. Après il dit, mais je ne peux pas te milliards, on me dit non, bien peur. Je te cherche depuis longtemps même. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je suis artiste. Il dit, ok, d'accord. Il dit, il veut faire le remix. Il dit, bon, appelle-moi le lendemain. C'est ça, le petit m'a appelé, il m'a envoyé aux 2 plateaux que je parle dans un studio là. On a fait le Zimblo remix. Ouais. Donc le Zimblo remix, c'est du Zimblo mélangé du rap. Ah, du rap, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Comme lui, c'est un rappeur. C'est ça. Donc en tant qu'artiste, on ne refuse pas les artistes qui viennent te voir pour faire les singles. Donc quand j'ai vu son style aussi, ça m'a plu. Ouais. Il dit, bon, bien, on va s'associer, on va faire un truc. Puis on va lancer ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre le nyama-nyama et puis le coupé décalé? Ouh, tu sais, le coupé décalé, tout ça là. Le nyama-nyama, c'est le baobab au fait. D'accord. Le nyama-nyama, le coupé décalé, ils ont pris les branches du nyama-nyama pour faire les zougoulous, pour faire les coupés décalés. Ouais. Mais au fait, c'est le nyama-nyama qui est la base de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de la danse au fait. D'accord. Parce que quand on a connu ça à l'époque, il n'y avait pas de zougoulou, il n'y avait pas décalé coupé. C'est ça. Mais c'est notre petit frère. Pour devenir artiste comme nous aussi, il fallait prendre les branches un peu du baobab. Et c'est ça qui a créé le zougoulou décalé coupé aujourd'hui. C'est ça. Selon beaucoup de personnes, on dit que c'est vous qui avez été à la base donc, de la mort du nyama-nyama parce que vous êtes tous allés rester en Europe. Oui. Mais que faut-il faire aujourd'hui, si tu reconnais, déjà c'est une bonne chose, mais que faut-il faire aujourd'hui, Gore, puisque tu es là, pour que tous ceux qui vivent encore et qui ont fait du nyama-nyama puissent remettre ça sous les feux de la rampe? Oui. Comment faire revivre le nyama-nyama? Faire revivre le nyama-nyama comme toi, en tant qu'un grand journaliste. C'est toi qui dois vraiment... Voilà pourquoi on t'a appelé déjà. Voilà, nous on a créé. Mais si vous ne venez pas vers nous, nous on a déjà créé celle-là. Hein. C'est cela. On a déjà connu. Mais c'est vous maintenant qui avez tout ça là. Tu penses qu'on vous a un peu oublié au fait? Voilà. Donc tu vois comment les sciences, bon, donc laissez-les, ils vont jouer. Mais c'est que sûr, il y a une réalité dans ce pays. D'accord. D'où tout est créé. Ça vient du nyama-nyama. D'accord. Dans la montagne, avant de se dire au revoir, la question phare, où est passé le slip vert? Le slip vert est dans un musée à la Tour Eiffel. Voilà. D'accord. Mais nous, on a une réplique ici. Donc, on a une réplique ici. Voilà. Voilà. Voici ça. C'est ça. Ça, c'est la force de l'Afrique. Le vert, excuse-moi, les gens veulent te voir porter ça. Comme ça, au fait, parce que regarde, moi-même, je me suis déjà apprêté. Oui. Voilà, on va mettre le son. Gogo, il faut qu'on tue, hein, parce que ça, c'est culte. Voilà. Je vais demander à... Ok. Voilà. Hey! Voilà. Hey! Gogo! Dans la montagne, qui est montagne, c'est dans la montagne, dans la montagne, qui est montagne, dans la montagne, qui est revenu.
dans le Zimbo. Il a créé j'ai appelé les frères de sang. J'ai appelé Petit Nigro. J'ai appelé la vraie chimie. J'ai appelé j'ai la grande la chérie. C'est ma tata. C'est ma tata. Ma tata Lélie. J'ai appelé tous les enfants. Le père, vas-y. Chante pas. J'aime le fromage. Dis-moi le Zimbo. Dis-moi le Zimbo. Dis-moi le Zimbo. Non, le père, c'est bon, le père. Le père, encore la bataille. Allez, c'est fini les amis, William, midi pour ce jour, c'est terminé, mais ne pleurez surtout pas. On se retrouve demain, attrapez vos cœurs. Gogo, dis à demain. Ok. Tous les chers spectateurs qui ont regardé ce truc, ça c'est une nouvelle chaîne. Ouais, Live TV. Live TV, et la Côte d'Ivoire évolue maintenant avec les bonnes chaînes comme ça. C'est ça. Je suis content, ça me fait du bien. Il faut qu'on ait plusieurs chaînes. C'est ça. Voilà. Et Willy Dombolo est là pour ça. Ouais, Willy Dombolo est là pour vous et il vous retrouve demain. Voilà. Dans quelques instants seulement, c'est pas Willy Dombolo qui va vous retrouver, mais c'est plutôt Sharon Camara pour le 12h45. Voilà. Au revoir mon vieux. C'est un Willy Dombolo. Ouais. Un s'en fout. Au revoir. La question.